Non, ça y est, je pense maintenant que ça a été tracé. Ramassez vos clics et vos claques, vous partez avec votre championnat anglais très loin. Parce qu'il y en a marre de nous faire raconter tous les jours que non, le championnat anglais a beaucoup d'intensité, que le championnat anglais est ainsi par là, que c'est ainsi par-ci. Il y en a marre, rien à foutre, les gars. Vous dites que le championnat anglais est assis et il se permet de se faire foudroyer aller-retour. Que ce soit sur le match de Paris-Chelsea, que ce soit sur le match de City-Real de Madrid. Alors les gars, vous savez très bien qu'ici on fait le débrief de match. Permettez-moi de vous faire le débrief complet du match Real de Madrid-City pour le match de retour des huitièmes de finale. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Je suis pas 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme Etienne toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors les gars, il y en a marre. Non, il y en a marre. Au bout d'un moment, il faudrait qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai toujours mon voisin là. Bref, mon collègue ici, il est toujours en train de communiquer sur le football. Il nous fait comprendre tous les jours que non, le championnat anglais est trop difficile. C'est le meilleur championnat du monde. Je respecte ça, il n'y a pas de problème. Mais les gars, qu'ils ramassent le clic et les claques, ils dégagent. Les gars, c'est quelle honte que les gars viennent nous mettre comme ça, les gars. Que ce soit au Paris, que ce soit ici même. À City, les gars, il y en a marre. On doit se dire la vérité qu'aujourd'hui, City avait peut-être l'intention de faire quelque chose de bon. Et que c'est à la dernière minute, bref, c'est au début du match que Bernardo est venu leur donner la honte avec un carton rouge. C'est même pas une honte en tant que tel, hein, parce que quand on regarde l'action, je pense même pas que ça mérite. Alors les gars, et qu'est-ce qu'ils vont nous faire comprendre? Que le championnat anglais est trop dur que ça? Le Real de Madrid aujourd'hui a pris son tempérament de faire les choses comme il se doit parce qu'ils ne sont pas entrés dans les faits que non, si tu es venu avec le tempérament, ils ont captivé tous les ballons, tout ça. Le Real de Madrid était zen calme, les gars ont observé, les gars, ils ont fait quelque chose de bon. Hein. Non, ils ont fait quelque chose de bon. Alors directement, si on entre ici sur le 11 qu'Abeloa propose aujourd'hui, on tient très bien à préciser que c'est un classement 4-3-3. Ici, on voit directement Courtois. Quand on monte en termes de défense, on voit Francisco Garcia. Directement, on voit un Usain, on voit un Rodiger, on voit un Trent Alexander-Arnold. Aujourd'hui, qui était encore médiocre une fois de plus. On voit Peter Spina, que je tiens encore à féliciter pour ce match parce qu'il m'a prouvé vraiment qu'il est garçon. On voit un Aurélien Tchouaméni, sans doute pas oublier Federico Valverde. Quand on vient en termes de points, directement on voit un Arda Güler, on voit un Ibrahim Diaz et on voit un Vinicius qui a d'ailleurs inscrit un doublé. Et directement quand on vient en termes de stade, on tient très bien à préciser qu'en termes de tir, c'est City qui était à la hauteur parce que le Real s'en sort avec 16. En termes de tir cadré, c'est le Real qui s'en sort parce que City avait 7. En termes de possession, c'est City qui s'en sort en termes de 54, tandis que le Real de Madrid s'en sort avec 46. Alors, en termes de passe, c'est le Real de Madrid qui était largement à la hauteur. En termes de précision et les fautes, là-bas, ça n'engage pas beaucoup. Ce que nous, on regarde ici, c'est les tirs cadrés, la possession, tout ça. Bref, les gars, aujourd'hui encore, je tiens à préciser que, une fois de plus, je pense que les gars ne vont plus que nous casser les oreilles en disant que le championnat anglais est trop dur ou bien quoi que ce soit. Il n'y en a rien à voir. Les gars, il y en a marre. On ne veut plus entendre ça. Je vous assure, si tu étais largement supérieur, on doit se dire la vérité. Moi, j'ai vu un Doku qui était extrêmement dévoué, qui voulait faire quelque chose de bon. C'est là où je me dis, au bout d'un moment, il ne mérite même pas jouer là-bas. C'est comme s'il ne mérite même pas jouer là-bas parce que la seule personne qui a vraiment fait la différence dans son match, c'est Dougou. Si Dougou avait la personne qui comprenait son match, c'est qu'il devait faire quelque chose de bon. Mais il était seul. Comment il va faire quelque chose de bien dans un match alors qu'il est seul? Alors, je tiens encore à préciser que le Real de Madrid était lancé même pour faire quelque chose de très positif, plus que ce qu'ils ont fait. Et alors, directement, si on revient sur le match, que ce soit en termes de première période ou bien en termes de deuxième période, on tient très bien à préciser que le match a débuté aujourd'hui. Là où City avait la possession dans les débuts. Malgré que Valverde a eu une occasion en or dès les premières minutes, là où il n'a pas tardé de rater, il devait marquer. Mais il se croyait hors, alors qu'il n'était vraiment pas hors, il pouvait marquer cette occasion. C'est là où moi je me suis dit que City a pris de l'avance, il peut faire quelque chose de mieux parce qu'ils avaient de la possession. Les gars ne faisaient que tourner le Real autour, ils essayaient des actions, tout ça. Courtois était toujours en train de faire quelque chose de bon et la défense du Real était extrêmement construite. Alors, ça continuait de bout en bout. Vinicius Junior n'a pas tardé d'obtenir un penalty provoqué par lui-même après une faute à la main. Je tiens à préciser que c'est Bernardo Silva. Hein? Même si quelque part c'est une honte pour le Real de Madrid, moi je ne vois même pas un penalty là-bas. Non, moi je ne vois pas un penalty. Ce qui m'énerve encore dans tout ça, c'est qu'on donne un penalty et on donne encore un rouge. À quoi ça sert? Non, c'est abusé. C'est abusé. On ne peut pas te donner un penalty et on te donne encore un rouge. Au moins, il devait donner un jaune et il admet un penalty. L'arbitre les climatise dans tous les sens, avec un rouge et avec un penalty. Alors le but a été inscrit, subitement, comme tu as précisé, c'était à la 25e minute. Le match a continué de bout en bout. J'ai vu un City qui essaie de faire quelque chose de grand. Ils ont récupéré les ballons, les gars essayaient de créer des occasions, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas d'occasion. Parce que même si les gars avaient les balles, il n'y avait pas de finition. À quoi ça sert? Alors que le Real de Madrid, à chaque fois que les gars avaient un ballon et qu'ils essaient de monter dans la surface, les gars essaient de faire quelque chose de bon. Regardez un peu les Brahim Diaz aujourd'hui. Même le milieu était très bien construit. Alors, même si quelque part, un Courtois est sorti par une blessure, je tiens encore à préciser que le Real était vraiment pas trop agacé comme ça. Parce que c'est comme s'ils ont lu dans les yeux de City que City était en train de jouer dans le néant. Vous voyez un peu les gens là? Ils étaient hystériques dans leur jeu, même si les gars détenaient les ballons. Alors ça n'a pas tardé. À la 40e minute, Erling Haaland n'a pas tardé d'égaliser par une action offensive. Bref, je croyais qu'il devait faire quelque chose de bon, qu'il devait évoluer tout ça. Rien ne s'est passé directement, ils sont allés en pause. Grosso modo, en termes de cette première période, je tiens encore à préciser que je suis très déçu. Déçu de l'arbitrage, déçu de City, parce que je disais que non, City devait faire quelque chose de bon, que City devait climatiser. En termes de cette première période, ils ont joué le héros dans le néant. Ils ont joué le héros dans le néant. Ils ont des ballons, ils ne finissent pas. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Si tu se fais climatiser à l'aller, il se fait climatiser au retour. Alors directement, les gars sont revenus en termes de deuxième période. Alors le match a débuté très très fortement. On tient très bien à préciser que si tu essaies encore de faire quelque chose de bon, mais moi, j'ai vu le Real à la hauteur, même si les gars n'avaient pas la possession. Parce qu'à chaque fois que le Real avait une balle, les gars essayaient de faire quelque chose de bon. Car Courtois n'était plus là. Maintenant, c'est le deuxième gardien qui était là. À quel moment, si tu ne pouvais pas faire quelque chose de bon? Les gars, même si vous êtes à 10, créez quelque chose. Créez quelque chose, on vous climatise aller et retour. Et ça n'a pas manqué à la 90e minute, une passe décisive de Aurélien Tchouaméni. Alors Vinicius se permet d'inscrire un but. Sans nous faire oublier que Vinicius a d'abord inscrit un but, on a dit que non, il était hors. Il n'a même pas fait 2 à 3 minutes. Il est venu corriger l'orge. Il est venu corriger l'orge. Alors si tu es là en train de regarder et vous allez me dire que le championnat anglais est dur, allez loin avec ça. Hein. Faut sortir, vous partez très loin avec ça. C'est nul à chier les gars, c'est nul. On climatise City, on climatise Chelsea. Des mêmes gens. Ah, même Bordeaux Club là-bas s'est fait climatiser 5 buts à 0. Non, aujourd'hui le football est devenu même quoi même les gars. Au bout d'un moment, c'est comme si... Non, putain. Voilà le Real est maintenant directement en quart de finale. À cause de la bêtise comme ça. Mais non, les gars, revenez dans la région au bout d'un moment. Qu'est-ce que City joue aujourd'hui? Quand moi je peux regarder même le football du Real aujourd'hui, les gars étaient confiants. Hein? Ils étaient confiants. Les gars tabassent City et se mettent à rigoler. À l'extérieur comme à domicile. Aller-retour, les gars vous bastonnent. Non, vraiment, je suis déçu les gars. Je m'attendais à un football aussi à la hauteur, mais j'ai vu que le Real de Madrid était à la hauteur. On se permet même de mettre un Mbappé. Un Mbappé qui vient, qui a failli même encore créer un penalty. Vous n'avez pas honte? Bref, qu'est-ce que vous avez en pensé à propos du match, les gars? Pour moi, je tiens à préciser que j'ai été beaucoup dégoûté. C'est comme je viens de vous expliquer là. Si tu as été vraiment bastonné, 2 buts à 1. Alors, sans doit oublier qu'au match aller, on les a tabassés 3 buts à 0. Alors, le Real de Madrid n'a pas tardé de faire quelque chose de très positif vis-à-vis de ce match. Par un doublé de Vinicius, les gars. Vraiment, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire sortant de City. Mais je tiens encore à préciser que j'ai eu tort. Et les gens qui me suivent, j'ai eu à dire qu'ils pouvaient avoir une remontada. Que ce soit du côté du Paris Saint-Germain ou bien du côté du Real. Je pensais qu'on devait faire une remontada quelque part. Mais j'ai vu que j'ai tort. Pas de remontada. On les a encore tabassés. On les a encore tabassés. Vraiment, félicitations au Real de Madrid. Il n'y a rien à dire. Hein? Félicitations au Real de Madrid. Même si quelque part, il y avait des petites fautes qu'on ne devait pas trop accepter tout ça. Même ce carton, tout ça. On doit dire félicitations au Real Madrid. Parce qu'ils sont restés jusqu'à la hauteur. Ils ont amené le match de bout en bout. Et ils ont amené la victoire. Et ils ont mérité. Il n'y a rien à dire. Belle victoire, belle qualification. C'est maintenant à nous de faire le travail. Alors, directement pour le match du FC Barcelone qui est en train de s'annoncer. On tient très bien à préciser que c'est contre Newcastle et on sait très bien qu'on va faire la différence. Qu'est-ce que vous avez en pensé à propos de ce match? Qu'est-ce que vous avez en pensé à propos de ce débriefing? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. Et c'était tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup n'hésite pas à le partager et abonne-toi.